Tous, Ahmed Sahraoui معاكم. Toujours dans la thématique de l'acte de vente, très brièvement aujourd'hui, je vais revenir sur un fondamental, واش هما les étapes d'un acte de vente. Alors, dans toutes les formations, les vendeurs ou les commerciaux, à chaque fois, on répète et on dit les étapes d'un acte de vente sont 1. Découverte des besoins du client. 2. Argumentation plus traitement des objections. 3. Concrétisation, c'est-à-dire la conclusion. Ce sont les 3 phases essentielles d'un acte de vente, bien sûr qui sont précédées par une autre phase très importante, il y a la préparation. Vous savez très bien qu'un acte de vente est un acte de communication avec objectif. Comme je l'ai dit dans une de mes interventions, je crois que quand je parlais de la prise de parole en public, qui est un acte de communication généralement avec objectif, ce type d'acte de communication, il n'y a pas place à l'improvisation. Il faut une excellente préparation. Très bien. Maintenant, je reviens à l'acte de vente lui-même. Première phase, découverte des besoins. وعلاش كاين هاد l'étape. Rien ne... C'est pas un schéma obligatoire. Ce n'est pas quelque chose de divin. نزل علينا لازم نطبقوه. لا. C'est réfléchi. C'est le terrain qui nous a démontré. Alors, qu'est-ce qu'il nous a démontré? Il nous a démontré que dans la vente, le client, si notre produit ne répond pas à ses besoins, il n'achète pas. Alors, c'est pour ça, لازم تقنعوا باللي البرودوي تاعك il répond à ses besoins. وباش تقدر تقنعوا بهذا ce que je viens de dire, il faut connaître au préalable ses besoins. Donc, il faut les découvrir face au client lui-même, parce que quelles que soient les connaissances que vous avez de votre client, quelles que soient les connaissances que vous avez de ses besoins, le moment le plus important, le plus propice pour comprendre les motivations qui peuvent pousser le client à acheter votre produit, c'est quand vous êtes avec lui, quand vous discutez avec lui. C'est pour ça il faut le faire parler, c'est pour ça qu'il faut lui poser des questions pour comprendre sa situation, pour comprendre l'état actuel de votre client, et vous lui démontrerez tout à l'heure qu'il passera à un état B plus satisfaisant s'il accepte d'acheter votre produit. Donc, la phase découvrir ou connaître les besoins de votre client, c'est une phase extrêmement importante où vous devez mettre en action tous les éléments nécessaires pour bien écouter. Dans la vente, on parle de l'écoute active. Poser les bonnes questions. Bien écouter, rester concentré, analyser, essayer de comprendre, poser encore des questions si vous ne comprenez pas. Utilisez la reformulation pour vous assurer que vous avez très bien compris les propos de votre client. El-Mohim, résultat de cette phase, vous devez cerner les attentes de votre client. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il attend de votre produit? Deuxième étape, argumentation et traitement des objections. Bon, logiquement. Et d'ailleurs, c'est un processus logique. Je viens de dire, vous avez fait en sorte de comprendre ses besoins. Pourquoi? C'est pour que vous passiez à l'offensive. À l'offensive, lui démontrer. Lui démontrer, c'est-à-dire avec des preuves que votre produit, que votre offre en général correspond à ses besoins, répond à ses besoins. Elle lui est utile. On dit, on ne vend pas un produit, on vend l'utilité qu'apporte le produit. Donc, cette phase où vous mettez
tout de votre côté, en termes de connaissances, en termes d'informations, en termes de ce que vous avez écouté et compris de votre client, vous mettez tous ces éléments en votre faveur pour convaincre le client, que votre produit répond à ses besoins. Cette phase où vous dites ce qu'il faut pour convaincre votre interlocuteur, il y a la phase argumentation parce que vous utilisez des arguments, des raisonnements logiques qui vont faire comprendre au client que votre produit est utile, répond à ses attentes. Toujours dans cette phase, il y a la deuxième partie, c'est le traitement des objections. Bon, ça, je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes interventions. Ce n'est pas toujours évident. Le client, quand vous lui présentez votre produit, quand vous argumentez votre produit, d'emblée comme ça, il accepte vos propos, il ne cherche pas à comprendre et il achète. Non, c'est son droit de poser des questions, c'est son droit, plus que ça, d'émettre des objections, c'est-à-dire d'émettre des craintes, les doutes qu'il a envers votre produit. Ça peut être plus fort, refuser des arguments, comme ça peut être encore plus fort, refuser d'acheter votre produit. Et là, vous vous rappelez, j'avais dit, un bon vendeur prend un refus d'achat comme une objection. C'est-à-dire, il faut traiter les objections. Où je m'intéresse traiter les objections? Alors, les écouter, les comprendre, user de son empathie pour savoir qu'est-ce qui coince chez le client pour aller en faveur de votre décision. Et à partir de là, bien sûr, une fois que vous avez cerné la raison de l'objection, il faut défendre votre produit, il faut défendre votre offre, c'est-à-dire il faut fournir des arguments, ça vous arriverez à تضاعف l'objection ou le client il revient vers votre produit. Troisième et dernière étape qui est aussi très importante, c'est la concrétisation. Bon, يا جماعة vendeurs, commerciaux, vous exercez la vente. Si vous faites tout ce travail, si vous fatiguez, vous parlez, vous écoutez, et vous n'amenez pas votre client à prendre une décision, comme si vous n'avez rien fait. Vous fournissez tous ces efforts. C'est pour arriver à une conclusion. L'objectif, c'est qu'il achète. Donc, ne perdez pas de vue cet objectif et restez concentré, restez concentré sur votre objectif et ne laissez pas le client, entre guillemets, fuir, mais au contraire, une fois vous avez vu, senti, vous êtes vous-même convaincu, il vous l'a dit, d'ailleurs il faut lui demander, d'ailleurs vous allez vous reposer sur ces interventions, il est satisfait parce que vous lui proposez. S'il est satisfait, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut concrétiser avec lui. Donc, passez à l'étape finale, il y a la conclusion de la vente. Maintenant, dans chaque acte de vente, على حسب le contexte, كاين conclusion من conclusion, كاين وين نعطي لك وتخلصني, كاين وين il faut un bon de commande, il y a la conclusion, كاين وين c'est l'acceptation par exemple de prescrire un produit, comme c'est le cas des délégués médicaux face aux médecins. المهم un acte de vente يخلص une conclusion. S'il n'y a pas conclusion, ça veut dire que la vente n'a pas encore été concrétisée, donc l'acte de vente n'est pas encore terminé. Vous voyez, c'est un processus logique, réfléchi, منطقي. معناتها وحدك انت وحدك sans être formé,
كي تخرج برا تمشي démarcher vous rencontrez vos clients, même si vous faites des erreurs, même si vous ne saviez pas, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que votre acte de vente doit être structuré logiquement. La meilleure structure sur laquelle on travaille actuellement, c'est la découverte des besoins, l'argumentation avec traitement des objections s'il y a objection, et la concrétisation, c'est-à-dire la conclusion de l'acte de vente. Maintenant, l'improvisation, on ne sait pas ce que c'est. Nous, on prépare nos actes de vente. Je rentre chez mon client, على بالي واش راني حاب, objectif. Et j'ai une stratégie en tête. Je connais très bien mon produit, je connais très bien l'environnement, la concurrence. Donc, je suis bien préparé. Inch'Allah, ça va très bien se passer. Bonne vente, à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.